à l'exercice numéro 4. On vous propose ici un log stratigraphique, ou bien une série stratigraphique, composée par plusieurs couches de A jusqu'à H en bas, avec A qui correspond au conglomérat, puis le grès, puis l'argile, le calcaire, l'argile ou une autre argile, le grès, un autre conglomérat, puis des couches anciennes. Le document représente une série sédimentaire. Décrire l'évolution de la lithologie dans cette série et déduire les phénomènes géologiques survenus et leurs limites. Citer l'emplacement des discontinuités stratigraphiques et leur type. Préciser le type de chacun des deux conglomérats A, il est en haut, puis G en bas, et déduire ce que représente la succession des couches de G jusqu'à A. Du G jusqu'à A, qu'est-ce qu'il représente cette série? Dernière question, quelle subdivision géochronologique correspond à l'unité A jusqu'à G? Unité géochronologique, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un étage, ou bien d'un système, ou bien d'une aire. Alors, pour la première question, décrire l'évolution de la lithologie. Donc, je commence toujours par le bas, c'est-à-dire le plus ancien, puis on va décrire chacune de ces couches jusqu'à la dernière couche. Vous voyez ici que la première couche H, ce sont des couches très anciennes qui ont été donc déformées, regardez, elles sont obliques, et tectonisées, déformées, puis érodées. Regardez cette surface qui n'est pas régulière. Cette surface irrégulière donc constitue une surface d'érosion. Donc c'est une discordance ici. Est-ce qu'elle est parallèle ou bien angulaire? C'est une discordance angulaire. En G, c'est une couche sédimentaire marine. Donc ici, il y a début d'une transgression marine qui a commencé par ce conglomérat. On va dire que c'est une couche sédimentaire grossière. Les éléments sont très grossiers. Le grès, c'est une couche sédimentaire sableuse, donc le sable consolidé, formé donc de grains moyens, c'est une granulométrie moyenne, puis l'argile, une granulométrie fine, puis le calcaire, une granulométrie très fine, c'est-à-dire un faciès chimique. Donc de G jusqu'à D, puisque la granulométrie diminue progressivement, on peut dire que c'est une série transgressive. La profondeur marine devient de plus en plus profonde. Je continue. Depuis le calcaire, on passe à l'argile, puis au grès. Ça veut dire que la profondeur marine commence de nouveau à diminuer et l'agitation de la mer commence, c'est-à-dire qu'il y a donc un début d'une régression justifiée par ce conglomérat en haut qui indique que le niveau marin est très faible ici. Ça veut dire que la mer s'est retirée. C'est une série régressive. Et déduire les phénomènes géologiques survenus. Donc ici, transgression, ici, régression. 2. C'était l'emplacement des discontinuités, donc on le connaît maintenant. Première discontinuité, il est entre H et G, c'est une surface d'érosion, c'est une discordance angulaire. L'autre limite, c'est là en haut, regardez. La voilà. C'est aussi une surface d'érosion qui limite cette autre série. Donc on a ici deux limites, une entre H et G et l'autre à la surface de A. C'est une discordance ici parallèle puisque la couche, puisqu'ici elle n'a pas été déformée, la couche qui va se superposer en haut s'il y a une nouvelle transgression va être parallèle à la couche A. Préciser le type de chacun des deux conglomérats A et G, puisque celui-là donc a commencé la transgression, on dit qu'elle est basale, puisque celui-là a terminé la régression, on dit qu'elle est terminale. Déduire ce que représente la succession de couches de G jusqu'à A. De G jusqu'à A. Alors, puisque G représente le début d'une transgression et A représente la fin d'une régression, c'est un cycle sédimentaire. Quelle subdivision chronologique correspond à l'unité A jusqu'à G? Eh bien, c'est l'étage. C'est ça même la définition de l'étage, c'est la durée qui correspond à un cycle sédimentaire. Donc, je récapitule comme correction. Première question. Grand H, ici, donc la couche H, représente des couches anciennes tectonisées et érodées. Puis, dépôt du conglomérat G avec une granulométrie grossière, puis le grès avec une granulométrie moyenne, à l'argile à une granulométrie fine, puis le calcaire, ici. Donc,
de G jusqu'à D, la granulométrie est décroissante. C'est l'indice de la transgression marine qui a débuté au niveau de la limite HG, ici. Après D, il y a dépôt de C, qui est l'argile, puis B qui est le grès, puis A, le conglomérat. On observe une croissance de la granulométrie, indice d'une régression marine. Elle finit à la limite supérieure de A. Deuxième question, c'était l'emplacement des discontinuités stratigraphiques et leur type. Donc, on vient de le dire, première limite, c'est là. Deuxième limite, c'est là. La première discontinuité, c'est la limite entre H et G, ici. C'est une surface d'érosion qui sépare une série ancienne déformée et à couche oblique et une série transgressive horizontale. C'est une discordance angulaire. La dernière limite est aussi une surface d'érosion sur le conglomérat A. Ici, la série qui va se déposer sur A sera parallèle à elle. C'est une discordance parallèle. Question numéro 3. Préciser le type de chacun des deux conglomérats A et G et déduire ce que représente la succession des couches G jusqu'à A. Eh bien, le conglomérat G, on l'a dit, c'est basal, et le conglomérat A, c'est terminal. Donc, l'unité de G jusqu'à A, c'est un cycle sédimentaire. Quelle subdivision géochronologique correspond à l'unité A jusqu'à G? C'est un étage, c'est l'étage. Puis, je passe à notre exercice, c'est l'exercice numéro 5. Cochez la bonne réponse. On vous propose donc cette série sédimentaire, log stratigraphique d'une série sédimentaire. Première question. Dans ce log stratigraphique, et sachant que les deux limites A et B, voici A et voici B, sont des niveaux riches en fer, alors elles représentent, est-ce que ce sont des discordances angulaires? Non, regardez, donc il y a un parallélisme entre les couches supérieures et les couches inférieures, le grès, la même chose ici, il n'y a pas d'angle, donc ce n'est pas une discordance angulaire. Est-ce que c'est une discordance parallèle? Regardez, normalement il y a un parallélisme des couches, mais ce n'est pas une discordance parce que il n'y a pas une surface d'érosion. Ici, il n'y a pas de surface d'érosion. Est-ce que ce sont des hard ground? Oui, ce sont des surfaces durcies par le fer. Une surface durcie par le fer, une surface durcie par le fer, ce sont des surfaces qui ont connu donc une accumulation importante du fer à cause de l'absence des dépôts. Ce sont des hard ground. 2. La série X ici, elle est comprise entre la limite A et la limite B. La série X, est-ce que c'est un cycle sédimentaire, ou bien deux cycles sédimentaires, ou bien la moitié d'un cycle sédimentaire? On a déjà dit qu'un cycle sédimentaire est compris entre deux discontinuités stratigraphiques. Alors là, c'est une lacune, et là, c'est une lacune. Tout ce qui est compris entre deux lacunes successives, c'est un cycle sédimentaire, et non pas deux. Un seul cycle. Voilà. La série X ici correspond, est-ce que à un étage ou bien à un système ou bien à une ère? Non, puisque c'est un cycle, il correspond à un étage. La lacune A entre les calcaires et les marno-calcaires, ici c'est la limite A entre le calcaire et les marno-calcaires. Est-ce qu'elle est due à une régression suivie d'érosion? Non, s'il y avait régression suivie d'érosion, on aura là une surface d'érosion. Il n'y a pas de surface d'érosion. Première proposition fausse. Un arrêt de sédimentation? Oui, mais je vais voir la troisième. Une déformation tectonique? Non, il n'y a pas de déformation. S'il y avait une déformation tectonique ici, on aura une discordance angulaire. Donc, c'est un arrêt de sédimentation. 5. Le passage des marnes au grès en haut de la série X est dû à une. Donc, voilà les marnes, voilà le grès. On passe des marnes vers le grès. Est-ce qu'il est dû à une augmentation de la profondeur marine, ou bien à une diminution de la profondeur marine, ou bien à une diminution des apports détritiques vers la mer? Non, première non. Augmentation de la profondeur marine, non. S'il y avait augmentation de la profondeur marine, ça veut dire que l'hydrodynamisme devient de plus en plus calme et on aura donc de plus en plus des sédiments très fins. Ici, c'est le contraire. Les sédiments se sont de plus en plus grossiers. Ça veut dire que l'agitation marine augmente. Ça veut dire qu'il y a diminution de la profondeur marine. Ici, diminution des apports détritiques vers la mer, non.
Exercice numéro 6. Déterminer parmi ces séries celles qui sont régressives et celles qui sont transgressives justifiées pour chaque cas. Voici 4 séries. Alors, parmi ces 4 séries, laquelle est transgressive, laquelle est régressive? Commençons par celle-ci. Donc, cette limite rouge concerne donc le début de cette série. Ici, par un conglomérat, puis un grès, puis une argile, puis un calcaire. On voit nettement qu'il y a diminution progressive de la granulométrie des sédiments vers le haut, du plus grossier en bas vers le plus fin en haut. Donc, c'est une série transgressive. Granulométrie décroissante vers le haut. Je passe à celle-ci. C'est un peu le contraire. Regardez en bas, on a du calcaire très fin, argile fin, grès moyen, conglomérat grossier. Donc la granulométrie augmente vers le haut et c'est une série régressive. Granulométrie croissante. Regardez celle-ci. On a des grès NU en bas, c'est-à-dire que c'est un grès d'origine un sable continental, un sable fluviatile, donc c'est un faciès continental. Puis un grès hémosyloïsant, ça veut dire généralement c'est soit l'embouchure de cette rivière ou bien le début de la plage, donc ça commence à devenir marin. Le gypse, c'est une lagune, c'est déjà un petit peu marin, et puis le calcaire à bivalve, c'est un faciès marin avec des fossiles de faciès marins, des bivalves qui vivent dans la mer. Alors on a passé d'un faciès continental en bas vers un faciès marin en haut. Le milieu a été changé du continental vers le marin. C'est une transgression, c'est une série transgressive. Faciès continental devient faciès marin. Puis on finit par celle-ci. On a en bas des calcaires à bivalves, c'est un faciès marin. Puis des argiles à débris de bois. Le bois, ce sont des arbres. Les arbres vivent généralement dans le continent. Donc on a un faciès continental en haut et un faciès marin en bas. Le milieu est changé d'un milieu marin vers un milieu continental. C'est une régression. C'est une série régressive. Le faciès marin passe à un faciès continental. Je passe à l'exercice numéro 7. Donner l'ordre des événements géologiques de cette coupe géologique. Ici, c'est une coupe géologique en justifiant par les principes de stratigraphie. Chaque fois que vous dites donc qu'un événement est plus ancien que l'autre, ou bien un événement est plus récent que l'autre, il faut justifier par un principe que vous avez utilisé, l'un des principes stratigraphiques. Alors commençons ici. On voit nettement que les couches qui se trouvent en bas sont les premiers événements. La couche en vert, c'est le J, suivi de H, suivi de la couche bleue, suivi de la couche ici orange, suivi de la couche C, selon le principe de superposition. Regardez, puis ces couches ont été donc coupées, traversées par cette faille. Et le granit a traversé cette faille. Donc si je compare le granit et la faille, lequel est plus récent? Qui a traversé l'autre, qui a recoupé l'autre? C'est le granit qui a recoupé la faille. Donc c'est le granit qui vient après la faille. Donc je vais dire qu'on a ces couches sédimentaires superposées les unes sur les autres, principe de superposition. Puis la faille F, principe de recoupement. Puis le granit G, principe de recoupement aussi. Mais j'arrive à la couche B. Est-ce que c'est la couche B qui est plus récente que le granit, ou bien c'est le granit qui est plus récent que la couche B? On voit ici que la couche B contient des inclusions, des galets, des débris, des blocs, du granit. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de cette couche B lorsque le granit a subi l'érosion. Donc le granit a subi l'érosion, puis il y a formation de cette couche B qui est donc plus récente que le granit. Puis principe de superposition, la couche A vient se déposer sur la couche B. Alors je récapitule. Donc on a la couche J, puis H, puis E, puis D, puis C. Ce sont les premières selon le principe de superposition. Puis la faille F, puis le granit G, puis la couche B, et enfin la couche A. Voilà donc l'ordre des événements.
D'abord, dépôt de couche J, puis H, puis E, suivant le principe de superposition, suivi de D, puis C, selon le même principe. Ces 5 couches sont antérieures à la faille F et au granit G, car ces deux événements les ont affectés selon le principe de recoupement. Le granit G est plus récent que la faille F, car il la recoupe. Principe de recoupement. Et ce granit est antérieur à la couche B, car celle-ci contient des inclusions issues de ce granit. Donc, puis la couche A est plus récente que la couche B selon le principe de superposition. Voilà donc l'ordre final. J avant H, puis E, puis D, puis C, puis la faille F, puis le granit G, puis la couche B qui contient des galets de G, puis A. Voilà, j'arrive donc à la fin de cette série d'exercices. Dans l'attente d'une autre vidéo, je vous dis au revoir.